Tout commence par un groupe faisant face à des monstres à l'intérieur d'un donjon. Le chef, brandissant une épée, s'est excusé pour notre MC, Grand. Depuis qu'un monstre a été battu par lui et est maintenant venu directement vers le Grand, il a tiré sa propre épée, renforcé son corps et regarda la créature. Il dévia sur le côté et ouvrit le ventre de l'animal, tirant les tripes. Grand soupira après avoir vaincu le monstre. Ils étaient dans un donjon spécifique, connu pour avoir une densité élevée de monstres. Il avait été embauché comme substitut temporaire à un groupe d'aventuriers y chassant, agissant comme un effraction et un chargeur. Le chef lui a demandé de récupérer le matériel car la chasse était presque terminée. Graham a mis l'épée sur le dos et a pris un poignard, l'outil qu'il a utilisé pour collecter des matériaux. Mais la mort est des espaces formés par une énergie magique concentrée, et toute créature qui meurt finit par se dissoudre dans l'essence magique. Son travail consistait à extraire ce qu'il pouvait prendre avant que le corps ne disparaisse. L'un des épéistes du groupe leva le sourcil vers Graham. Apparemment, même les groupes de rang utilisent les aventuriers de rang B comme porteurs. Mais dans Réal, Grand avait un pouvoir de combat. Le chargeur n'était qu'un bonus. Avec lui ensemble, ils n'ont même pas eu à embaucher quelqu'un juste pour ça. Habituellement, un chargeur est un aventurier faible et bon marché, embauché juste pour porter des choses sans participer au combat. Mais dans le cas de Grand, il était là pour porter et se battre, ou du moins c'était l'idée. Dans la pratique, comme le reste du groupe était très fort, il a fini par obtenir plus dans le service de collecte tout le temps. Lorsque la bataille est terminée, Grand a retiré les outils de cuisine du stockage. L'épée avait l'air avec mépris, se plaignant qu'il ne colquait que et ne se battait à peine. Grand ne pouvait pas le nier, c'était vrai. Mais le chef n'a pas laissé passer la provocation et a expliqué que même au milieu d'un combat chaotique avec des attaques volant partout, Graham pouvait collecter à peu près tout sans faire d'erreur. C'était sa force. De plus, même s'il a été frappé par une salamandre, il n'avait qu'une potion avec le plus grand calme et récupéré seul. Même dans les zones de chasse de haut niveau, prendre le Grand était sûr. Un chargeur faible ne ferait jamais cela. En fin de compte, il était plus rentable et confortable d'apporter Grand que d'embaucher un chargeur bon marché de niveau bas pendant qu'il cuisinait. La voix du groupe s'est approchée de demander si le dîner était prêt. Il a demandé à attendre un moment. C'était presque. Elle voulait de la viande et a suggéré d'utiliser la viande de salamandre qu'ils ont attrapée plus tôt. Malheureusement, cela ne s'est pas produit, car il n'avait pas saigné ni préparé, mais il avait déjà une autre viande prête, alors il a demandé la patience. À cette époque, un elfe s'est approché qu'il voulait aussi de la viande, bien que le poisson soit tentant, mais ce jour-là, il était d'humeur à la viande et quelque chose de sucré aussi. Pour ceux qui étaient curieux, ce beau roi était le réservoir d'armure qui est apparu plus tôt. Graham a sorti une table et des chaises de son stockage et a demandé d'aider à ranger. Voici le sac mystérieux du Graham sans fond. Ce n'était pas exactement un sac magique, mais une capacité de stockage, avec une fonction d'arrêt du temps à l'intérieur, une puissance rare. Ils ont appelé publiquement un sac magique, mais il a utilisé un faux sac pour éviter les soupçons. Il l'avait prévenu au début, le garder en secret, ou il y aura des gens dangereux derrière vous. Donc, seules quelques personnes de confiance le savaient. Tout prêt, il a raccroché le poêle et a jeté un oignon braisé dans un bol avec du bœuf haché de la vie et de l'accent ajouté. Il a assaisonné de sel, de poivre, de muscade, de lait, d'œufs et de chapelure. Alors que le magicien et l'elfe disposaient la table, il dérivait la viande. La plupart des repas aventuriers étaient des rations rapides et conservées, presque toujours une nourriture sèche et fade. L'épée avait l'air incrédule. Des aliments frais fabriqués dans un donjon? Ce groupe de groupes était-il? En fait, c'est parce que, avec Britty, la nourriture est toujours devenue gastronomique. Même les aliments c'est qu'on pris du temps pour hydrater ou bouillir, donc, si c'était pour passer du temps, il préfère faire quelque chose pour de vrai. S'il avait un stockage, pourquoi ne pas apporter des ingrédients et des ustensiles et cuisiner? La mauvaise nourriture est un sac, car ils allaient manger, c'était quelque chose de savoureux. Graham a terminé et a emmené la poêle à la table, où le groupe attendait déjà salivant d'eau. L'épée a coupé le hamburger à la viande et s'est avéré. C'était délicieux. Tout le monde a mangé et a demandé plus. L'épée tremblait de choc. La nourriture de Gret était meilleure que n'importe quel restaurant ordinaire. Le chef a accepté. Avec Grand dans le groupe. Gourmet est venu dans l'emballage, mais l'épée ne serait pas achetée pour la nourriture. Ce n'était qu'un garçon grandissant qui mangeait beaucoup, rien de plus. Malgré cela, il a remercié le repas, mais a averti Grand de ne pas penser que cela a créé un lien spécial. Grand a ri et a servi le dessert, que tout le monde a mangé jusqu'à ce qu'il tombe. Un aventurier de rang B qui se bat et s'occupe toujours de toutes les tâches, c'était son rôle dans le monde.
De retour à Guilt, l'épée s'inclina devant Grand, s'excusant pour les mots grossiers et remerciant. Il a dit qu'il allait s'efforcer d'aller au classement B comme lui et a dit au revoir. Il semblait qu'il avait été attaché, ou peut-être qu'il pensait juste au merveilleux steak. Plus important. Le chef a demandé si Graham voulait être officiellement entré dans le groupe. Ils avaient un bon soutien et une bonne réputation, pouvaient éloigner les chasseurs. Ce n'était pas une mauvaise proposition. Graham l'a remercié, mais a refusé. Le leader n'a frappé que le front. J'imaginais déjà. Il aurait adoré explorer les donjons avec lui pendant des mois, mais Grand voulait un vrai lit et un bain équitable. Ils ont dit qu'ils allaient demander à nouveau à l'avenir. Ils ont dit au revoir et ont suivi différentes manières. Un groupe, Graham ne détestait pas l'idée ou le travail d'équipe. Avec un leader compétent et des collègues solides, remplissant son rôle et bien accueillant, c'était une bonne vie. Mais une partie de lui se sentait coincée au rang B et insécurité par la faible force offensive. Peut-être que j'avais atteint la limite. Ou peut-être que c'était juste le temps de changer. Sur le chemin du retour, il a vu une annonce à domicile à louer. C'était maintenant ou jamais. Ça allait repartir de zéro. Ils ont essayé une certaine agriculture alors qu'ils prenaient le travail occasionnel dans la guilde, et menaient une vie tranquille à l'intérieur. Était-il tellement qu'ils ne pouvaient pas grandir en tant qu'aventuriers? Probablement. Mais tout va bien. J'ai toujours voulu vivre paisiblement, faire ce que j'aimais à votre rythme. Sans m'en rendre compte, j'avais déjà rassemblé assez pour acheter une maison loin de la capitale. Là, il pourrait utiliser ses compétences sans se soucier de ce que les autres pensaient. Et donc la vie tranquille commence à la frontière d'un aventurier qualifié mais médian. Grant avait des souvenirs d'une vie passée, d'un monde complètement différent et d'un pays. Il a vécu la vie antérieure dans un endroit appelé Japon, a grandi dans une famille commune, est devenu un adulte ordinaire et a eu une vie ordinaire. Ses passe-temps étaient lisés et jouets. Avec le recul, c'était un pays incroyablement paisible, sans magie, sans monstres. Si je vivais normalement, je n'aurais jamais à prendre une arme à feu. Il aimait donc les jeux où il contrôlait un personnage dans un monde fantastique. Principalement des jeux pour faire évoluer le caractère et collecter des articles sans arrêt. Passer des heures à augmenter le statut et à remplir l'inventaire en leur rythme. Cela le rendait heureux. Il ne se souvenait pas de la mort, mais il se souvenait de travailler normalement et de vivre de manière moyenne. Environ 5 ans après leur naissance dans ce monde, un flot de souvenirs de la vie passée a émergé dans son esprit. Au réveil, il a ouvert la fenêtre d'état de niveau 11. Attaque, 38. Défense, 26. Magic Power, 942. Résistance magique, 81. Mobilité, 32. Dextérité, 152. Et chance, 68. De plus, il avait 1130 points de mana. C'est à ce moment qu'il a réalisé qu'il pouvait clairement voir ses talents, ses compétences et ses attributs. Et un mot a sauté plus que tout autre. Héros. Le voyant pour la première fois, il a découvert que sa classe était un héros. Avant cela, il n'était qu'une personne normale, sans destination spéciale. Mais quand vous lisez ce mot, son cœur s'est accéléré d'excitation. D'un jeune âge a dit qu'il avait une bonne mémoire et était intelligent avant même de récupérer ses souvenirs. Je savais que c'était un peu en avance sur les autres du même âge. Il était naturel de penser que cela pouvait être une sorte de protagoniste choisi, bien que la capacité de tout inquiet, de me souvenir de ce que je savais de la vie précédente. À l'époque, il pensait qu'il pourrait essayer d'être un héros, mais s'est vite rendu compte qu'il devrait abandonner le rêve. Les enfants intérieurs ont aidé les adultes à cueillir des herbes et des fruits à l'extérieur du village. C'est ainsi qu'ils ont appris à chasser, face à des monstres et à des animaux faibles. Graham a grandi comme tout le monde, aidant et chasse. Au moment où il a tenu une arme à feu, une compétence activée et il chasse mieux que les autres. Mais après un certain niveau, leurs compétences ont cessé de croître. Sans s'en rendre compte, ce n'était pas beaucoup mieux que les autres. Et pire, je ne pouvais pas utiliser la magie. Alors que d'autres ont appris des sorts de base, il ne pouvait rien lancer, même s'il a plus de mana et de pouvoir magique que tout le monde. Cela a généré une envie et un sentiment d'infériorité. À l'âge de 10 ans, ses compétences étaient juste légèrement supérieures à la moyenne, être en dessous du vraiment talentueux. Avec un goût amer de l'échec, il a laissé tomber l'idée d'être un héros. De plus, le monde était paisible, les monstres existaient, mais cela semblait faire partie du cycle naturel, rien de plus. Pas d'histoire sur un roi du démon maléfique. Il y avait un royaume semi-humain appelé le peuple démon, et son roi était parfois appelé le roi démon, mais sans guerre ni invasion, jusqu'à ce qu'il y ait un commerce normal. Alors, qu'est-ce qu'un héros, après tout? Le doute a passé, puis il n'y a même plus pensé. Il a découvert plus tard que le héros n'était qu'une personne avec des aptitudes pour diverses armes et sorts.
Unity pour sauver le monde ou vaincre Demon King, mais n'a appris que après être devenu aventurier. Quand elle a eu 12 ans, l'âge de l'inscription à la guilde des aventuriers, Grant a décidé de suivre seul. Il avait sa raison de vouloir devenir bientôt un aventurier et avait complètement perdu son intérêt à être un héros, mais a découvert de nouvelles joies. Explorer, un cadeau spécialisé dans l'exploration, la recherche et la gestion de ce que vous trouvez. Vous permet de trouver, de rechercher, de collecter, de stocker et de gérer tout. Cela vaut pour les choses tangibles et intangibles. Commodément suspect, presque comme une capacité de triche. L'une de ses fonctions, le stockage, le laisse mettre des objets sans vie dans un type de dépôt virtuel ou, plus précisément, quoi que ce soit sans sa propre volonté. Plantes, micro-organismes, vous choisissez. C'est ridiculement utile. Au début, dès qu'il a appris, il ne pouvait pas garder grand-chose. Mais à mesure que les compétences et la puissance magique augmentaient, la capacité de stockage a également augmenté. Finalement, il a même réussi à contrôler l'or à l'intérieur. Oh, et les monstres vivants ne peuvent pas être conservés. Après avoir obtenu le chemin, il a chassé les monstres sans arrêt, des matériaux d'entraînement et de bassage. Il pouvait consulter les articles stockés avec une compétence de recherche, comme une liste d'inventaire de jeux. Oubliez d'être un héros. La collecte de choses est devenue sa nouvelle passion. C'est devenu un oiseau. Voyager de ville en ville, explorer les donjons, vaincre des monstres où vous vouliez et vous coller à l'inconnu juste pour obtenir plus de matériaux. Allongé sur l'herbe, célébrer. L'accumulation d'objets de création est tout simplement le meilleur. A ouvert l'inventaire et la liste est apparue. Pure satisfaction. J'ai senti l'âme laver le lavage. Là, il s'est rendu compte qu'être juste un de plus dans la foule s'est combiné beaucoup plus avec lui que d'être un héros. Et maintenant, enfin, j'avais gagné la maison de vos rêves. Sa base personnelle, avec son matériel, ses cadeaux et ses compétences, a décidé de faire le premier pas dans une vie libre et calme. La possibilité de tout faire est très utile tant qu'elle n'essaie pas d'atteindre le sommet. L'utilisation de vos compétences de création et des matériaux accumulés pour devenir artisan ne semble pas être un mauvais gramme à traverser le marché avec un garçon noir. Qui a compté enthousiasmé par trouver de vraies découvertes, car les commerçants d'autres villes sont venus à Péon. Le garçon l'a emmené partout en ville, jusqu'à ce que Graham lui demande s'il pouvait même rester loin du magasin. Le garçon a dit oui, les jours de Big Bazar comme ça, il n'a presque pas de clients, et il a quitté le magasin avec sa sœur aînée. De plus, faire une promenade sur le marché fait également partie de son travail. Graham a soudainement remarqué quelque chose et s'est approché d'un marchand. Qui a dit que ces marchandises venaient d'un pays lointain? Il a souligné l'un des produits et a demandé de quel pays il s'agissait. Le marchand a répondu qu'il venait d'un pays bien à l'est. Il a acheté dans un port d'un pays voisin. Donc je ne connaissais pas les détails. La plupart des bonnes choses avaient déjà été vendues, mais certains articles rares restaient. Graham a pris un samedi. Le garçon a été surpris qu'il ait rencontré et Graham a inventé qu'il avait lu à ce sujet dans un livre. Je ne pouvais pas dire que cela venait des souvenirs de la vie passée, non. Le marchand a dit qu'il pensait que c'était un instrument de musique lorsqu'il a acheté, mais comme il ne vendait pas, il ferait une remise si Graham voulait. Il a accepté. En outre, l'autre produit a été demandé. Un liquide noir dans une bouteille est également venu de l'Est. Oui, c'était un stock échoué, mais il serait également actualisé. C'était une épice en haricots, mais l'odeur était trop forte et personne ne voulait acheter. Dran a demandé à sentir. Sentant l'arôme, il a décidé qu'il devait le prendre. Cela prendrait encore plus, mais le marchand n'avait que cela. Dran se demandait s'il pouvait l'obtenir davantage s'il était à l'Est. Et l'homme a expliqué qu'il y a une ville portuaire appelée Obalo dans le royaume oriental de la sandale. Il a acheté à un marchand dans une nation insulaire qui est passé. Graham a remercié les informations et a demandé s'il avait aussi des grains de type blé, mais ce n'était pas du blé. Malheureusement non, mais peut-être que je l'ai trouvé au lien. Ah, mais il avait un alcool qui venait du même marchand. Il a pris une bouteille de la boîte. Graham a été surpris et confirmé s'il était transparent d'une forte odeur. Le marchand a dit oui, mais c'était un peu cher. Toujours voulu? Bien sûr. L'homme a toujours donné un cadeau quelques graines appelées frutolum. Graham a attrapé, curieux et a décidé d'évaluer plus tard. Le liquide noir était soyeux et l'alcool était saké. Dommage que je n'ai pas eu de riz, mais cela a pratiquement confirmé qu'il y avait du riz dans ce monde. Il se souvenait que dans la vie précédente, le retrait réalisé de riz s'appelait parfois sassa. Même dans cette vie, de temps en temps, ils se sont étouffés de choses qui se souvenaient du monde précédent. Il était probable qu'il y avait d'autres personnes comme lui, avec des souvenirs du Japon. De toute façon,
Il semblait qu'il y avait des ingrédients similaires aux Japonais de l'Est serait un long voyage, mais il voulait y aller au moins une fois. S'il y avait quelqu'un d'autre avec des souvenirs du Japon, se réunirait-il jamais? Le garçon a posé des questions sur les articles qu'il avait achetés, car il n'en avait jamais vu. Celui avec des balles qui battent est un abacus, a expliqué Graham, un outil pour faire des mathématiques. Simple mais très utile pour les grands calculs. Il pourrait apprendre à l'utiliser. Peut-être qu'un artisan pourrait en faire un. Sinon, il essaierait lui-même. C'est délicat, mais il croyait que le Seigneur de la création et le fait ferait une manière. Le garçon, en tant que marchand en herbe. J'aimerais apprendre. Puis il a demandé à Graham de lui apprendre. Et il s'est étouffé. Il a ensuite expliqué que le liquide noir s'appelle shoyu, une épice faite de haricots forts. Mais très savoureux. Et l'alcool est fait d'un grain appelé riz. Il est fort, mais peut être ivre ou utilisé dans la cuisine. Le garçon a été impressionné par les produits et la connaissance de Grand. Eh bien, c'est qu'être un oiseau mène à de nombreux endroits. Le garçon enviait, car il ne pouvait aller dans les villes voisines que pour reconstituer le magasin. Je voulais aussi connaître des endroits lointains. Ensuite, Dran a suggéré de l'accompagner lors d'un voyage comme ça. Après tout, il aurait besoin d'escorte pour voyager loin. Idran, malgré son apparence, était toujours un veto et le protégerait. Le garçon rougit et changea le sujet, pointant vers une tente alimentaire. Ils y sont allés et ont acheté des brochettes, qui ont mangé sur une banque. Ah, Grand avait également reçu un billet de tombola de cette tente. Ces tombolas proviennent de magasins affiliés à la guilde des marchands. Le garçon en avait gagné un plus tôt et a suggéré qu'ils avaient essayé après avoir mangé. Il a noté que Graham mangeait beaucoup. Bien sûr, c'est un aventureux. Le corps est le soutien de famille. Le garçon enviait le fait qu'il ait pu goûter tant de saveurs, et Drao a offert le se démarquait. Afin qu'il puisse tout ressentir. Le garçon a refusé, disant qu'il était déjà satisfait. Graham a ri et a dit que s'il y avait pensé auparavant, il aurait pu en avoir plus. Le garçon sourit, disant que d'accord, il mangerait plus dans le prochain bazar. Plus tard, Grand a emmené le garçon, Kersha, à la maison et a demandé où laisser ce qu'il portait. Ensuite, Kersha l'a emmené dans la cour. À l'intérieur, sa sœur a écouté l'arrivée, a ouvert la porte et a gelé pour voir Grand tenir un buffle noir. Il s'est excusé de l'avoir effrayé. C'est qu'ils avaient remporté un buffle entier à la tombola. Et il y portait. Kersh pensait que c'était incroyable qu'il ait transporté un si grand animal seul. Graham a déclaré qu'il n'utilisait que des compétences de renforcement du corps, pas grave. Mais à Piamont, ils ont rarement vu quelqu'un capable de soulever un buffle entier. Même entre les aventuriers de haut niveau, ils ne sont apparus que de temps en temps. Ah, il avait besoin de mettre l'animal sur le sol. Kersha s'est excusé pour le retard et l'a emmené dans la cour. Grand a mis l'animal sur le sol et a commencé à couper facilement. En échange du service, ce serait avec le matelas et la langue. Il ne voulait pas les os ou la queue. Puis il a accepté heureux. Kersha a été surpris d'apprendre que la langue et la queue étaient également comestibles. Et les os? À quoi seraient-ils? Graham a expliqué que la langue a une texture unique et est très grillée ou cuite. La queue est parfaite pour les soupes et les os donnent un délicieux bouillon ou même servir de l'alchimie. Kersha a été impressionné par ce qu'il savait, même la cuisine. Mais il campe beaucoup et a parfois besoin de manger quoi que ce soit, même des monstres. La cuisine dans l'improvisation finit par apprendre. Après un certain temps, il a fini de séparer les pièces, qui étaient nombreuses. Même si elle était un peu plus petite, elle était encore un buffle entier. Mais la viande comme celle-ci est difficile à conserver. J'ai dû manger ou vendre avant qu'il ne gâche. Fumeur. Cela durerait plus longtemps, très bien comme une collation avec de l'alcool ou de l'aventurier. Kersha a accepté et a demandé si Grand voulait y dîner. Et qui sait, passer la nuit. Dans ce cas, il accepterait heureux. Kersha a célébré et a demandé le steak. Compte tenu de la demande sincère, Graham a remporté la partie de la contradiction, qui est douce pour ne pas bouger beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de portions de cet animal. Il a suggéré d'utiliser l'assaisonnement qu'il a acheté dans le bazar et a également tranché l'ail, ce qui serait incroyable. Il a proposé de cuisiner s'il pouvait utiliser la cuisine et Kershaw y a pris. C'était peut-être une coutume de la vie passée, mais Graham se souciait beaucoup de la nourriture. Avec des épices nostalgiques et de la bonne viande, je n'ai vu aucun problème à cuisiner. Allumer le poêle. Il a coupé l'ail et l'a jeté dans l'huile dans la poêle. Kersh avait l'air anxieux, la faim frappant fort. Graham a ri et a demandé un peu plus de patience. Il a transféré l'ail doré dans un bol et a coupé la viande. Il a assaisonné de sel et de poivre et a mis dans la poêle. L'odeur a attiré la sœur de Kersha, qui est entrée dans la cuisine. Graham a averti qu'il serait bientôt prêt. Elle et Kersha ont commencé à ranger la table. Lorsque les deux côtés ont été scellés, il a baissé le feu et l'a laissé cuire un peu plus.
Chacun a son point préféré pour la viande. Mais Graham aime quelque chose entre le passé et le point. Il a jeté shoyu sur le steak avant de le mettre sur l'assiette et de servir la table. Les frères ont coupé un morceau et ont goûté. Et, waouh! On aurait dit qu'ils étaient allés au paradis. L'odeur et le goût étaient riches et intenses. La sœur de Kersha ne s'attendait pas à ce que la viande de buffle noir soit si douce. Je pensais que ce serait dur et plein de nerfs. Pendant ce temps, Dran a juste apprécié son steak. Izizake est le meilleur. Au début, Kersh pensait que le shoyu sentait étrange, mais une fois cuit. L'arôme était absurdement appétissant et combiné parfaitement avec l'ail. Graham a accepté. C'était un assaisonnement très polyvalent, mais comme il provient d'un pays lointain, il n'était pas là. C'était en fait la première fois qu'il a trouvé le produit vrai seul. Kersha a demandé s'il ne savait pas comment il était ou ce qui a été fait. Techniquement, il le savait, mais c'était beaucoup de travail et cela semblait trop compliqué de le faire seul. Kersha a déclaré que si le shoyu devenait quelque chose d'ordinaire, il révolutionnerait la cuisine. Peut-être qu'il aiderait avec les commerçants et la guilde commerciale à enquêter. Graham a même essayé de regarder quand il vivait dans la véritable capitale, mais n'a trouvé aucune goutte. Il a probablement eu de la chance absurde pour le trouver. La rumeur était qu'elle venait de l'extrême est, mais d'atteindre seulement la bordure et du royaume de Selandal serait un voyage d'1 mois, c'est une voie. Et il était toujours importé d'un pays au-delà là. Autrement dit, trouver plus pourrait être un très long voyage. Il a même pensé à demander un sorcier avec une téléportation à longue randonnée, mais a rapidement abandonné. N'importe qui sauf ce type. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas de sitôt. Je venais d'acheter une maison et je voulais me détendre un peu. La mission pour le shoyu serait plus tard. Cette nuit-là, Gray a enseigné à Kershaw comment utiliser l'abacus, puis a pris une douche et s'est endormi. Le lendemain, il l'a remercié pour le petit déjeuner et s'est préparé à partir. Avant qu'il ne puisse partir, Kershaw a appelé pour dire au revoir. Grant fit un signe de la part et se dirigea vers la forêt. Il a pensé à faire un abacus et un anneau qui a réduit le poids pour accompagner les potions. Peut-être que cela a même mis un effet léger des représailles, juste par garantie. Il était temps pour le seigneur de la création de briller. Sur le chemin du retour, il a récolté des herbes. Cette forêt était formidable en ressources, il avait donc assez pour fournir le magasin, mais pouvait en prendre plus. Si je n'avais pas rencontré Kershaw, peut-être qu'il avait fini par s'en tenir à cette forêt directe. Il avait rencontré Kersha peu de temps après son arrivée dans ce monde, alors qu'il se promenait dans la ville de Piamont, sur le territoire de Viscount Salroll, une ville rurale loin de la capitale. Mais c'était sur la route principale vers la frontière, recevant beaucoup de gens et de marchandises. Comme il y avait des monstres dans les zones forestières voisines, il y avait une petite branche de la guilde des aventuriers. C'était un point intermédiaire entre la frontière et l'intérieur, fonctionnant également comme un entrepôt commercial avec la présence de la guilde trader. Dougeant suffisamment pour avoir des stallages et tout, Gray est entré dans l'un d'eux, s'est assis au comptoir et a demandé le jour du numéro de 17, un ragoût de grenouille géant. Une bouchée et il était déjà au paradis, la graisse de la viande cuite avait fondu en morceaux les plus doux et les plus sucrés et même la viande de sanglier dure généralement dans la bouche en choisissant un aléatoire mais un coup total après avoir mangé. Il est allé à la branche Piamont de la guilde des aventuriers pour changer sa base là-bas. Il a remis la carte de l'aventurier et la réceptionniste a grimpé les yeux pour voir qu'il était le rang B, car il n'y avait pas d'aventurier de haut niveau en ville, ayant un B, il y aurait grand. Graham a reculé à son look anxieux et a expliqué que malgré le classement, ce n'était pas si fort, donc il ne s'y attendait pas grand-chose. De plus, il venait de déménager et vivait de la ville, donc il ne prendrait pas beaucoup de travail pour le moment. Dommage, mais cela aiderait beaucoup s'il acceptait les demandes de classement C jusqu'à B quand il était d'humeur. Graham a accepté d'aider quand les choses étaient plus silencieuses et sont sortis du comptoir rapidement, même avec la réceptionniste essayant toujours de tirer la conversation. Il est allé regarder le tableau d'avertissement, à la recherche de quelque chose de simple à obtenir la prochaine fois. Il a également passé la guilde commerciale pour mettre à jour sa base à Piamont. Là, sa carte indiquait le classement, comme dans le commerce, le classement dépend de l'inscription et annuel, pas fait. Comme il ne vendait que de temps en temps dans le bazar, il était le moindre classement. Avec le taux le moins cher. Comme dans la guilde des aventuriers, il a jeté un coup d'œil au tableau d'affichage et a vu une affiche avertissant que toute personne qui ouvrait la tente sur le marché des 5 jours devrait s'inscrire à la réception. A suivi les instructions et enregistré le bazar. Puis il est allé faire du shopping, prenant ce dont il avait besoin, y compris les graines de légumes, et a commencé à rentrer chez lui, désireux de planter dans le jardin. Soudain,
il a entendu du bruit de bataille à proximité. Les grands monstres se battent? Comme il était proche de la route, il a décidé de vérifier. À l'approche, il a vu un sanglier géant combattre un bison rocheux. Les deux ont donné de bons matériaux et de la bonne nourriture. Il est temps d'intervenir. Il a renforcé le corps, a tiré l'épée et a sauté entre les deux. D'abord le bisao, avec un coup, sa tête roula au sol. Puis le sanglier, il a avancé, et avec une autre coupe rapide, sa tête est également tombée. Il a gardé l'épée et a transféré les corps en stockage. Lorsque vous avez remarqué une voiture, y avait-il des gens au milieu de la confusion? Il a regardé à l'intérieur et a vu que le cocher n'était pas. J'espère qu'il avait fui, mais il valait mieux vérifier. Quelques pas plus tard, il a trouvé un garçon inconscient sur le sol. C'était Kershaw. Était-il le cocher? Drao le tenait et lui a demandé s'il allait bien, mais n'avait pas de réponse. Il semblait juste inconscient, probablement jeté lorsque le wagon est tombé. Il l'a remis sur la calèche et a donné une potion de guérison au cheval qui, a récupéré, a commencé à suivre la ville. À ce moment, Kersh s'est réveillé effrayé, criant sur les marchandises. En voyant Graham, il a demandé qui il était et se souvenait des monstres. Graham a demandé calme, expliquant qu'il avait déjà vaincu les deux. La charge était tombée lorsque le wagon est tombé. Ils allaient à Piamont et il n'était qu'un passeur. Kersh doutait. Comment un simple passeur vaincra-t-il d'énormes animaux de ceux-ci? Graham a répondu que bien que grand, il n'était pas si fort. Ils sont allés à la même destination. Donc ça allait. Kersh a accepté. Et oui, il avait été sauvé par Graham. En essayant de se lever, il ressentait de la douleur dans sa jambe, probablement blessé à l'automne. Graham a donné une potion qu'il a bu. Les potions sont des remèdes magiques instantanés avec du mana. Habituellement, vous buvez, mais vous pouvez également postuler directement sur la plaie. Avec sa jambe meilleure, Kersh s'est excusé pour l'inconfort et s'est présenté, disant qu'elle a aidé le magasin de ses parents à Piamont. En vous remercier, je voulais que Graham y va pour payer la potion. Graham a dit qu'il n'en avait pas besoin, car il avait fait avec des herbes qui s'étaient rapprochées de chez eux. Kersh était béant. Savait-il comment faire des potions? Seul le Graham de base a répondu. Et les herbes ont grandi près de chez vous? Dans ce cas, il a dû aller au magasin, vouloir parler des affaires. Graham était réticent, mais après l'insistance, il a accepté. En arrivant à Piamont, Kersh a découvert que Graham était un vecteur. Qu'est-ce qui explique pour traiter avec des monstres de cette taille? Puisqu'il était veto, il devrait rester à l'auberge, non? Non. Il avait une maison dans la forêt. Kersh farci. Forêt? Mais n'était-ce pas plein de monstres et de bêtes? Graham a dit qu'elle ne savait pas si elle était pleine, mais elle avait une clôture répulsive, alors elle était silencieuse. Et oui, il y a également collecté des ingrédients. Cette entreprise était une question de potions. Une dame qui a joué un magasin potentiel pendant des années a fermé ses portes, et maintenant la ville était avec peu d'offres, ayant besoin de se rendre dans la ville voisine avec un coût élevé. Qui a limité le stock? Je voulais donc acheter chez Grand si possible. Il a pensé et a dit qu'il pouvait envisager en fonction des conditions. Kersh était radieuse et a dit qu'il venait déjà. Ils sont entrés dans le magasin général, où la sœur de Kersh les a reçus, se plaignant du retard. Il a expliqué le monstre sur la route et elle était inquiète. Demandé si j'étais blessé. Il a assuré qu'il allait bien grâce à Grand, qui s'est présenté. Kersh a expliqué qu'il voulait remercier et l'a amené là-bas. La sœur, Alicia, a remercié et révélé. Graham a dit que ce n'était rien, mais a cessé de réaliser quelque chose d'étrange. Sœur? Il a regardé Kersh, qui a ri et a enlevé son chapeau. Il était dangereux pour une femme de voyager seule, alors elle s'habillait en homme pour chercher des fournitures. Il a demandé à Grand d'attendre dans la salle de réception en déchargeant. Il a également demandé à Alice d'attendre avec lui car elle voulait parler. Mais Grand a décidé d'aider au déchargement, après tout, il serait lourd pour elle seule. Et non. Ce n'était pas seulement pour impressionner la beauté avec le grand sein. Ensuite, ils sont allés dans le salon pour parler. Alicia s'est excusée de l'avoir aidé, mais Graham a dit qu'il n'avait aucun problème. Le travail de brassal faisait partie de la vie d'un oiseau. Les deux se sont inclinés et remerciés encore pour leur aide. À propos de le remercier bien. Il pouvait payer ou, s'il y avait quelque chose dans le magasin qu'il aimait, il pouvait prendre, pensa Graham. Cela n'a pas fait grand-chose que j'y vivais. Enregistré dans la guilde commerciale en pensant à démarrer des affaires. Mais je n'avais pas décidé exactement quoi. J'envisageais d'ouvrir une tente dans le bazar. Mais s'il partait, il pourrait louer un coin du magasin et vendre en consignation. Bien sûr, je paierais l'espace et commencerais par les potions qu'ils avaient commentées. Kersh a été étonné. En fait, il voulait lui demander de lui demander. Ils adoreraient qu'ils se vendent directement au magasin dans l'eau. Alors Graham a suggéré d'acheter les potions en vuée.
Pour tout ce qu'il voulait vendre, il pouvait louer un espace de consignation. Kersh a agi à l'heure, mais a demandé si c'était tout ce qu'il voulait. Eh bien, Graham n'avait jamais joué une vraie entreprise. Ensuite, j'allais essayer une tente et voir comment les choses se sont passées. Kersha allait dire quelque chose, mais Alice a interrompu en lui demandant s'il savait comment faire des potions. Il a dit qu'il pourrait probablement obtenir un niveau encore élevé. Alicia a été surpris. C'était un vecteur, pas un apothicaire, non. Graham a mis des potions sur la table et a expliqué que, lorsque la vie en tant que Vetoe, dépenser avec des potions pèse beaucoup. Si elle avait des compétences d'évaluation, elle pourrait le vérifier. Alicia a pris une bouteille et a évalué à temps. C'était vrai. Toute la plus haute qualité. En fait, encore mieux que ceux du magasin de la vieille dame. Beaucoup mieux que ceux de la ville voisine. Il voulait officiellement fermer avec lui. Grand leva les mains pour les calmer. Je ne pouvais pas fournir en grande quantité, mais je ferai tout ce qui était possible. Aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monstres forts et que la population n'était pas importante non plus, donc la demande n'était pas élevée. Les potions communes vendues plus que de haut niveau. Et il avait toujours cherché des antidotes simples contre le poison en cuivre et les insectes. Alicia a demandé à Kershia de prendre les formulaires contractuels. Il est donc temps de frapper les détails. Ils ont mis un certain temps à terminer et il était tard quand Graham est rentré chez lui. Le lendemain, il a commencé à préparer les outils pour faire des potions. À Piamont, la demande est venue davantage des résidents que les aventuriers. Ils ont préféré des potions raisonnablement efficaces mais bon marché. Les potions de récupération physique étaient plus recherchées que celles de la guérison magique. Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monstres forts, même parmi les aventuriers, la potion commune était la plus populaire. Il a donc décidé de se concentrer sur le maintien de la qualité aussi élevée que possible, sans augmenter beaucoup le coût. Il a retroussé ses manches et a commencé. Pour les ingrédients de guérison, hiérachite, nasa et mara. Il s'est mélangé à la lumière du soleil pour augmenter le contenu magique. Il a ensuite utilisé la capacité de démanteler. La quantité de casser un matériau en partie dépend du niveau de compétence, la réduction des pièces plus petites est facile, mais elle est plus compliquée avec des matériaux complexes ou des charges magiques. Le détail, ainsi que le stockage, le désassemblage ne fonctionne pas dans les êtres vivants. Puis il a moqué les ingrédients, canalisant le mana à travers le toucher jusqu'à ce qu'il se transforme en pâte. Vous ne savez pas comment utiliser la magie, mais c'est bon pour canaliser directement le mana. Puis il a pris de l'eau avec du mana d'une pierre magique d'eau, a mélangé la pâte à base de plantes et la pierre solaire et cuit, s'adaptant pour distribuer la magie de la même manière. 1 heure sur le feu, elle s'est refroidie et mise en bouteille. Évaluée et apparue à l'écran, une partie du degré maximal, guérit les blessures et soulage la douleur. La qualité dépend de l'état des ingrédients et du contrôle du mana dans le mélange. Si les ingrédients atteignent une certaine norme, il est possible d'atteindre le degré maximum avec un bon contrôle. Tout cela fait partie de la capacité de mélanger. Dans le même processus, il a fait des parties de guérison maximale contre le poison léger et modéré. Et enfin une potion de rafraîchissement maximal contre la fatigue légère. Depuis qu'elle était dans la cuisine, elle en a profité pour préparer la viande frite rocheuse python. Avec un serpent normal, faire face aux os serait un sac. Mais lorsque l'animal est géant, il n'y a pas de bouton à déranger. C'est plus de travail à démanteler. Mais ça vaut le coup. Il a assaisonné des tranches de sel, de poivre et de thym. Pour les pâtes, la farine, l'œuf et une pincée de sel. Et, dans une touche secrète, il a pris une bière à l'ail d'azim, n'a pas pu résister et bu une gorgée. Il a mélangé l'ail dans la pâte pour être plus croustillant. Accompagnant, utilisez des pommes de terre piment, coupées en morceaux avec de la coquille, trempées dans l'eau. Il a réchauffé l'huile, a couru. Il passa la viande dans la farine, plongea dans la pâte et frite. L'odeur était incroyable. A demandé une autre gorgée. Il a aussi jeté les pommes de terre à faire frire. Rien ne dépasse le moment où la pâte commence à brunir. Il a vérifié un morceau, installé l'assiette et prêt. Ce n'était pas bien le poisson et les frites, mais un serpent et des frites. Il a donné la première bouchée, une saveur légère et propre, comme le poisson, mais ferme et juteuse. Une dépendance. Mouillé dans le vinaigre pour donner un coup de pied supplémentaire. Parfait. Surtout avec Ali. Il a décidé de prendre un peu pour Kersha et Alicia. Il est arrivé au magasin et a trouvé Kersha balayée. Il a dit qu'il avait fait les potions et l'avait apporté. Elle était étonnée. C'était hier. Il lui a demandé d'entrer et de vérifier à l'intérieur. En entrant, il a vu Alice dans la cuisine et l'a saluée. Il a mis les potions sur le comptoir, lui demandant de vérifier. Elle a été surprise par la quantité. Aviez-vous du stock? Non, tous récoltés à proximité et fait la veille. Alice a évalué l'une des potions, tout le degré maximum. Avec cela, il aurait un stock pendant une semaine. Il en apporterait donc plus dans la même pause. Alicia a accepté, a demandé à attendre lors de la préparation du paiement et a fait ouvrir le magasin Kersh. Ah,
il a presque oublié. A apporté de la viande de sanglier géante et des serpents et des frites. Grâce au stockage, il faisait encore chaud. Kersha a pris un morceau et a adoré. En prenant plus au moment où Alicia est revenue avec le paiement. Il a suggéré de le prouver aussi. Alicia a été surpris par le goût. Kersh a félicité Graham pour avoir cuisiné quelque chose de si savoureux et a demandé s'il s'agissait de poisson. Non, Rocky Piton. Les deux ont été choqués. Ils ne savaient même pas ce qu'un serpent pourrait être si bon. Graham a expliqué qu'il avait utilisé des pièces qui ne profitaient pas des potions et se sont révélées mieux que prévu. Ensuite, je l'ai amené à partager. Il a ensuite demandé s'ils avaient une grande poêle et de petites bouteilles pour les potions. Il l'avait fait et ferait un rabais pour ce qu'il avait déjà apporté. Graham est arrivé sans connaître personne, mais était heureux d'avoir fait des amis si vite avec les deux. Sa maison était près de l'entrée d'une grande forêt. Il n'y avait pas beaucoup de résidents ou d'aventuriers qui se sont aventurés très profondément, donc personne ne savait ce qu'il y avait. Les monstres n'étaient pas si forts, mais il y avait beaucoup de matériel végétal. Cela pourrait être utile à l'avenir, il a donc décidé de l'obtenir un peu. Il était plus profond et atteignait un lac où une licorne a bu de l'eau. Cet animal pourrait ressembler à un beau cheval blanc. Mais c'était féroce. Pour une raison quelconque, j'avais l'obsession des filles vierges, seulement des humanoïdes. Avec eux, c'était doux. Avec tout autre, il a été décrit et a essayé de nuire à sa corne. C'était fort, mais facile de faire face à la connaissance du chemin. Graham a dévié et a coupé la corne, faisant tomber la licorne et partir. Pas de corne. Il n'a tourné qu'un seul cheval blanc ordinaire jusqu'à ce qu'il se développe à nouveau. Il ne pensait pas qu'il y avait des monstres forts là-bas, mais il semble y vivre. Le klaxon a servi à fabriquer des potions de haut niveau et une panacée et pourrait également être utilisé pour créer des équipements d'effets spéciaux. Big chance. La vue était magnifique, alors elle a décidé de rester un peu. Il s'est assis, a pris un verre et un hamburger. Mais avant de mordre, une chanva était assise à côté, effrayant. Il n'avait même pas remarqué l'approche, avait encore beaucoup à apprendre. Quand il a vu la chanva regarder la collation, il le jeta sur lui. L'animal a pris et mangé heureux. Dren allait manger le sien, mais Xanva le regarda jusqu'à ce qu'il abandonne et livre tout. Après avoir mangé, le sol s'est penché et a cassé sa propre corne. Dren a paniqué et a cherché une potion. Mais l'animal secoua la tête. Et de nulle part, une autre paire de cornes a grandi. Alors, à gauche. Graham s'est demandé si cette antilope était un gardien de la forêt. Les cornes de monstres sont des potions et des matériaux d'équipement. Était-ce un merci pour la nourriture? Si c'était le cas, il accepterait avec plaisir. En fin de compte, ce qui serait juste une promenade a donné d'excellents matériaux. Cela en valait la peine, pensa-t-il. Après cette réunion, Graham est rentré chez lui et a commencé à labourer le terrain pour travailler à la campagne, prenant du temps en congé et livraison au magasin Kershaw. Il a planté les graines que le marchand avait la dernière, curieux de savoir quels fruits naîtraient. Puis il est revenu à l'intérieur pour stocker quelques boîtes éparses. Il avait été occupé à rénover le hangar de stockage. Il a construit même un entrepôt réfrigéré en utilisant des pierres magiques. Je courais pur, mais en pensant dans le cadre de la vie tranquille. Même le travail lourd était amusant. Ce style de vie s'est beaucoup combiné avec lui. Il a même construit un fumeur pour faire des ingrédients qui durent plus longtemps. Il y avait encore de la viande de sanglier géant qui avait soufflé l'autre jour, alors il a décidé de faire un jambon comme du jambon cru, coupé en bons morceaux. Il a frotté du sel, du poivre et du sucre. Puis il a mélangé des herbes bien hachées et masqué la viande. À ce stade, il était important d'éliminer le sang restant des fibres. Habituellement, il faudrait quitter ce temps à un demi-mois, mais avec la capacité de stockage qui accélère le temps, il a avancé le processus. Pendant ce temps, il a préparé le bois de chauffage pour le tabagisme en utilisant la capacité de démanteler. Après le temps accéléré, il a enlevé la viande, a lavé l'excédent de sel et trempé en décine. Il a bien séché et a utilisé la capacité de stockage pour se déshydrater. Cette capacité était trop utile. Avec une humidité superficielle, il a placé la viande dans le fumeur pendant environ 5 heures. Cette partie ne pouvait pas se dépêcher, alors elle est laissée là. Alors que le jambon fumait, le dîner a commencé. Il a pris la langue de buffle noir. Champignons sauvages, oignons, ail, tomates et vin rouge. Il a coupé sa langue en cubes de 2 cm. Tiré dans un oignon râpé pendant environ 15 minutes. Ensuite, il a donné une ébullition rapide, assaisonnée de sel et de poivre pour absorber la saveur. Dans une autre poêle, il a fondu du beurre avec de l'ail, sauté à l'oignon haché à feu doux jusqu'à ce qu'il soit brun doré. L'odeur a déjà fait faim de quiconque. Lorsqu'il était brun, il a ajouté des tomates bouillies et pétries en se réchauffant. Après s'effondrer, il a mis du vin rouge et bouilli lentement. Il scella légèrement sa langue en croûte et le jeta dans la casserole avec les champignons et une feuille de laurier.
Couvrir à feu doux, en ajoutant de l'eau de temps en temps pour ne pas brûler. Aussi simple que ça. Il a vérifié le fumeur et a pensé que la viande était prête. L'un vieillirait en utilisant le stockage, l'autre naturellement dans le froid. J'ai adoré voir beaucoup de conserves embarrassées. À ce moment, le précédent est apparu. Grant a été surpris. Comment est-il entré sans déclencher l'alarme? La clôture répulsive n'a pas fonctionné sur des bêtes plus fortes, mais ni le détecteur magique n'a accusé. Était-ce un monstre de haut niveau? Le corps de Xanva a brillé et libéré des herbes telles que le cumin, la coriandre, la cardamome, le curcuma et autres. Payait-il pour la nourriture? Eh bien, manger seul était un peu triste. Graham a installé la table à l'extérieur et a servi un ragoût de buffle noir. Il a rejoint ses mains et a remercié pour le repas, expliquant à Xanva que c'était une coutume du pays où il vivait auparavant. Xanva a seulement levé la tête et a commencé à manger. Il a beaucoup aimé. Graham s'est avéré aussi. La langue était si douce qu'elle avait fondu dans la bouche, avec une saveur riche et profonde. La tomate s'est parfaitement combinée, sans acidité, juste les bonbons à cuisson lente. Sans utiliser du bouillon ou du demi-glace prêt à l'emploi. La saveur des ingrédients brillait. Délicieux. Il a regardé Xanva dévorer et a pensé que, même s'il était un monstre, avoir une entreprise à manger n'était pas mauvais. Après le repas, il a offert du vin et a apporté le jambon fumé. Xanvi a poussé le bol comme un toast, et Graham a frappé sa tasse sur elle. La saveur du jambon était parfaite. Ils ont mangé et bu au clair de lune. Le lendemain, Grant préparait des œufs et du thé pour un café quand il a entendu des coups à la porte. « Visiteur? Est-ce le Xanva ?» Il a ouvert et a couru dans un homme aux cheveux longs en argent se plaignant que Grant avait disparu sans avertissement. C'était Abel. Grant a demandé s'il avait besoin de quelque chose. « Rien. Il est juste venu manger. » Grant grommela. Ce n'était pas un restaurant. Abel a ensuite convoqué un sac avec quelque chose que Grant voulait beaucoup. Riz. Grant a demandé où il l'avait obtenu. Mais Abel a d'abord demandé de la nourriture. Grant l'a laissé entrer et manger tout le café. Ce qui comptait vraiment, c'était de connaître l'origine du riz. Abel a dit qu'il avait trouvé dans un coffre au trésor dans un donjon, malade à l'intérieur. Il a évalué et a dit que c'était comestible. Il se souvenait que Graham cherchait des grains blancs, alors il l'a obtenu. Ce donjon, presque tous les coffres avaient de la nourriture, et même les ressources étaient des ingrédients. Les monstres étaient tous comestibles aussi. Le rêve de n'importe quel cuisinier pouvait toujours pulvériser des assaisonnements et même un fond marin aux étages bas, avec la production de sel. Le problème était que à cause de cela, je ne pouvais pas aller plus loin sans bateau. Et des monstres marins géants ont détruit des bateaux fragiles. Ils veulent y construire un port, mais se disputent les transports et les coûts. Comme c'était un donjon de la nourriture juste, ils pensaient qu'il n'y aurait que des ingrédients. Graham était indigné. La nourriture était trop importante. Abel a trouvé quelqu'un de rare pour appeler autant. Il a dit que le donjon était à l'est, près de la ville de Hortico, et a demandé si Grant voulait y aller, car il pouvait les téléporter. Mais il a refusé pour l'instant. Il s'y installait. Abel a fait un visage laid. Je voulais explorer ensemble. Graham a promis que, étant un donjon de nourriture, il irait dès qu'il le pourrait. Il a demandé si Abel vendrait plus de riz. Abel sourit sombre et se plaignait que Grant était passé de la capitale sans avertissement. Grant était sans voix et voulait savoir comment il a découvert sa maison. Abel a rappelé qu'il était lui qui a ravi le sac magique de Grant avec Space Magic et a mis un tracker, juste par précaution. Grant a appelé une fonction de harceleur. Mais Abel a dit qu'il avait ainsi réussi à lui apporter le riz. En fin de compte, Abel a décidé de donner du riz, ne pouvait pas cuisiner, mais a averti que, puisqu'il savait que l'adresse, venait manger, voulait même louer une chambre. Le lendemain, Graham a été surpris de voir la maison décorée. Abel pensait qu'il était gêné, alors il a apporté des choses, se retirant probablement d'un repère bandit. Il a nettoyé avec magie et a même mis un sort de conservation. Graham était divisé entre gratitude et frustration, mais est allé cuire le riz en remerciement. Abel a demandé ce qu'était AQ. Graham a expliqué que c'était la cuisson à la vapeur, pas exactement bouillant. Abel a commenté qu'il avait toujours cité des choses que personne ne savait et a demandé où il avait appris. Graham a inventé qu'il était avec un marchandiste traveler. Pendant que le riz cuit, Graham a préparé l'assiette. Maintenant que j'avais du riz et du shoyu, j'allais faire katsudon. J'avais fait tonkatsu plusieurs fois et Abel a adoré. Pendant que le riz cuit, il a pris du sanglier géant, de l'oignon, du mitsuba, des algues et du kombu, de la farine, de la chapelure et de l'œuf. Il a coupé l'oignon, bouilli le kombu pour faire du bouillon et réchauffé l'huile. Les algues de Cambrana de ce monde ont donné un bouillon égal au kombu. Il a utilisé la longe, et bien, plus la partie de l'épaule de la viande. Il a donné un léger rythme pour ramollir, assaisonné de sel et de poivre, passé dans la farine,
l'œuf puis la chapelure. Ensuite, il est allé à l'huile chaude. Le son de la friture ouvrait déjà l'appétit. À ce moment, il s'est rendu compte que le riz bouillonnait, alors il a baissé le feu. L'arôme doux de la cuisson du riz à côté de l'odeur irrésistible de la friture rendait l'environnement merveilleux. Lorsque le tonkatsu était doré, il appuie le puits de l'huile et a coupé en morceaux plus petits. La bouche même salive. Juste une épreuve, non, j'ai dû attendre le riz. Maintenant, pour la sauce, mettez dashi, shoyu, sugar et saké dans une casserole. Il a jeté l'oignon et l'a laissé cuisiner. Lorsque l'oignon s'est ramolli, il a ajouté tonkatsu et l'œuf battu, il a couvert et cuit à la vapeur pendant une trentaine de secondes. Le riz était presque prêt aussi. Je n'avais même pas de bol donburi, alors vous pensiez que vous aviez besoin de faire des plats japonais plus tard. À ce moment, Abel est entré dans la cuisine, annonçant qu'il était revenu. Parfait, Grant venait de terminer. Abel s'est assis à la table et a dit qu'en attendant, il s'est promené et a trouvé certaines choses qui semblaient comestibles. J'allais montrer après avoir mangé. Grant l'a remercié et a mis un katsudon devant lui. Abel était ravi de voir tonkatsu. Grant a expliqué le nom et l'a fait prouver. Il n'a même pas eu à répéter. Il a également montré comment manger, prendre le katsu avec l'œuf et le riz ensemble, tenant le bol. Abel a suivi les instructions et a mangé volontiers. L'épice était différente. Je n'avais jamais goûté à quelque chose comme ça, mais c'était très bien. Non seulement salé. Il avait un doudou. Je pourrais être toxicomane aussi simple. Graham était aussi ravi. Presque avec des larmes. Avec cette saveur. C'était ça. Tonkatsu avec la légère douceur du riz. Impossible d'arrêter de manger. Fried était déjà bon. Mais avec du riz, imbattable. Abel a posé des questions sur l'épice, car il n'avait jamais ressenti cette saveur. Graham a expliqué qu'il avait été fait avec un condiment étranger nommé shoyu, qui a trouvé par hasard dans une tente de rue. Cela devrait provenir d'un pays de l'Est, mais je n'en savais pas plus. Comme Abel était intéressé, il a commenté qu'il n'était pas grand-chose et, quand c'était fini, c'était tout. Abel a été étonné et a demandé combien il restait. Et parlait ? Vouliez-vous dire sandale ? Mais à l'est de la sandale. Et Gray a imaginé que le riz venait du même pays que Soyu. Si j'ai toujours du riz et du shoyu, vous pourriez faire beaucoup de choses, même piller les souris. Avec ces épices. J'ai beaucoup pu élargir le menu. Adèle a été surpris qu'il ait encore plus de plats à créer. Bien sûr, même avec les mêmes ingrédients, les épices et les méthodes changent tout. Graham a déclaré avoir entendu que ces produits venaient à un navire marchand étranger qu'il avait transporté dans une ville appelée Obalus, dans la Sandale d'Extrême orientale. Abel pensait que, allant là-bas, je pourrais obtenir du shoyu et du riz. Avec la magie de téléportation dans une partie du voyage, il pourrait arriver plus vite. Ainsi, avec le soyu, le riz et le mig, Graham pourrait faire de nombreux plats différents. Je ne pouvais pas y aller maintenant. Mais il s'est combiné pour aller au ballon un jour. Graham a réussi à faire en charge Abel de tout. Mais en retour, quand il a obtenu ses ingrédients, je devrais cuisiner quelque chose d'incroyable. Bien sûr, il voulait aussi manger. Cela vient de prouver qu'avoir un ami avec Pelona Magic était essentiel. Graham s'habituait à vivre avec Abel. À tel point qu'un jour le gars a simplement quitté un Draco vert avant de partir. Même si c'était petit, il allait prendre une demi-journée pour démanteler. Abel parla en sans souci comme si ce n'était rien. De retour un peu, Abel était apparu avec des corps de monstres empilés, comme le loyer et le paiement des aliments. Il y avait un bison, un buffle noiré, pour fermer, Draco verdé. Graham a tout gardé et a demandé jusqu'où il était allé dans cette promenade. C'était loin de la ville la plus proche. C'était à la base des montagnes de l'Est à la chasse lorsque Draco est apparu. Pour lui, il était à la portée de la téléportation et a disparu en quittant le travail. De retour au présent, Graham a pris le poignard et a commencé à démanteler la viande. Aucun dragon n'est gaspillé, le sang et les organes ont vu des potions, des cornes, des griffes et des écailles de haut niveau ont vu des armes, des armures et des accessoires. La pierre magique était énorme et la chair, bien sûr, comestible. Avec tout cela, je pourrais créer beaucoup. Le lendemain, il est allé cartographier la forêt. Le marquage des matériaux et des habitats de monstres ont rendu l'exploration plus efficace et ont contribué à éviter le danger. Avec la capacité d'exploiter, il pouvait sentir le sol et la cartographie était l'une de ses forces. Étant donné que la forêt était énorme et sans monstres forts, il faisait lui-même la carte. Il est arrivé au lac où il avait vu la licorne. Cela a pris plus parce que je mappais, mais c'était environ 1h30 à pied. Grand point à utiliser comme base. Si vous l'avez perdu, vous pouvez y retourner et aller plus loin plus tard. Peut-être que cela trouverait des monstres et des herbes rares. Mais cette pensée détendue a été une erreur. À son retour plus profondément,
a été attaqué par des succursales qui ont grandi et sont retournées investir. C'étaient des 30, des monstres en forme d'arbre, super en camouflage. Il n'était pas rare d'être entouré sans s'en rendre compte, et c'est ce qui s'est passé. Comme ils étaient en groupe et il y avait d'autres monstres mélangés. Il préférait s'échapper. Il a couru jusqu'à son départ et est arrivé dans une rivière. En utilisant comme référence, la rivière en aval s'est rendue à Piamonte, en amont est allée à l'intérieur. Il est monté dans une branche pour voir mieux et s'est rendu compte que la forêt était plus grande qu'il ne le pensait. Après la rivière, il pourrait partir. En regardant plus loin, il a vu quelque chose d'énorme derrière les nuages, trop grand pour être un arbre. Il ressemblait à une montagne, avec la forêt si dense qu'elle semblait repousser les visiteurs. Une nature intacte. J'ai décidé qu'un jour j'irai là-bas. Il est retourné au sol et a entendu du bruit. C'était Xanva, son voisin. Avez-vous vécu à l'intérieur de la forêt? L'animal a montré une direction, guidant, revenant grâce à son aide. Abel, qui était à la maison, a déclaré que la clôture répulsive ne fonctionnait pas si bien, il s'est donc amélioré de repousser les monstres plus forts et a placé un enchantement contre les envahisseurs. Seulement, il pourrait entrer sans ouvrir la porte. Mais il a été étonné de voir Xanva. Grand a dit qu'il était probablement passé parce qu'il est venu avec lui. L'animal semblait manger. Abel l'a trouvé étrange et a demandé s'il mangeait avec des monstres. Oui, c'était de la compagnie. Appelé Grand et solitaire. Quoi qu'il en soit, l'heure du dîner. Le menu était la viande de Draco Verde. Il a séparé les ingrédients. Choux, viande de sanglier, oignons, bacon. Sel, poivre et beurre. Tout d'abord, il a cuit le chou sans le noyau jusqu'à ce qu'il se ramollisse, prenne une feuille pour une feuille et drainer. Il a piqué l'oignon, sauté dans du beurre jusqu'à ce qu'il soit translucide et le laisser refroidir. En mettant la viande de Draco, il a mélangé 30% de la viande de sanglier à ramollir, a rejoint l'oignon braisé, l'œuf, la chapelure, le sel, le poivre et la muscade. Boule modélisée. Il a enveloppé les feuilles de chou et arrêté avec des bandes de bacon. Entre les légumes et le bouillon de tomate, il a choisi des légumes, en utilisant le chou reste du chou et de l'oignon. Il cuit lentement, ajustant le sel et le poivre à la fin. Il a installé des tables et des chaises à l'extérieur et a demandé à Abel d'apporter la vaisselle. Ils allaient manger dehors parce que la chanva était trop grande pour entrer. Il a servi des rouleaux de chou en peluche de Draco. Abel l'aimerait probablement, car les aliments céréaliers n'ont jamais été mauvais. Lors de la coupe et de la Provence, le bouillon et l'arôme ont débordé. C'était délicieux. Même le sol, la chair de Draco a maintenu la fermeté et une saveur intense qui explosait à chaque bouchée. C'était un pur bloc de saveur charnue. Et avec le mélange de sanglier, il était assez doux pour qu'il mange pour toujours. Je me demandais à quoi cela ressemblerait si c'était à 100% de viande de Draco. Maintenant c'est curieux. J'allais tester ceci ensuite. La branche a poussé l'assiette vers lui, en demandant plus, et Grand a servi des rouleaux de chou en peluche. Pendant ce temps, Abel a salué sans arrêt. Envelopper la viande dans le légume a gardé toute la saveur coincée, et la façon dont le bouillon éclate dans la bouche était incroyable. Même la soupe a absorbé le riche goût de la viande, avec une douceur douce dans le fond. Il ne pouvait pas arrêter de manger. Il a regardé Xanva et a commenté que ce monstre mangeait bien, mais si Grand était silencieux, donc d'accord. Xanva est apparu au paradis, léchant l'assiette et en demandant plus. Puis Graham et Abel ont bu du vin pendant que Chamba finissait de manger. Abel a déclaré que lorsqu'il avait terminé les travaux actuels, il voulait aller à l'est de Sandal, avec une téléportation. Il pourrait sauter d'une ville en ville où il a été, mais je devrais ensuite aller de cheval ou de calèche. Et le voyage à l'extrême pourrait prendre près d'1 mois. Au moins, cela servirait à étendre vos points de téléportation. Graham a dit qu'il paierait. Mais Abel a répondu qu'il voulait juste de la nourriture et un endroit pour rester. En plus, s'il trouvait de bons matériaux, demandez à Graham de faire de l'équipement. Il s'est souvenu qu'il ne l'avait fait qu'en hobby. Rien au niveau mais mourir du classement élevé, et dépendait des matériaux. Alors d'abord, ils iraient après de bonnes ressources. Abel était également curieux des ingrédients de l'Est, donc il allait sauter à Silent Hill. Grand savait qu'il dépendait des autres. Mais c'était un pas plus près du riz. À ce moment, Xanva l'a à nouveau foulé avec l'assiette. Cela ne mangeait-il pas trop? Avait-il apprivoisé l'animal de nourriture? Peut-être. Ou peut-être que c'était juste un puits profond. Le lendemain, Graham a préparé une boisson noire amère des souvenirs de la vie passée. Boire qui a donné un instant éveillé. C'était une coutume quotidienne avant le travail, qui a commencé à charger de lait et de sucré, au fil du temps, était pur et amer. Assis à table, Abel a demandé quel thé était cela, avec une couleur aussi intense. Graham a expliqué que c'était du thé de la racine de la fleur de la popo. Cela a allégé l'esprit et a donné une légère récupération d'énergie. Abel a été étonné. La fleur jaune qui se transforme en soie après florissante? Comme même. Il a un peu de magie. S'adapte aux potions. Mais personne ne l'utilise. Grell lui a offert de le prouver.
Yabel a fait un visage de dégoût dans le premier déchiré, amer et le goût de la terre. Grant a essayé avec du lait et du sucre. Yabel a convenu qu'elle était meilleure, mais toujours amère. La fleur était comme ça, mais elle a aidé à se réveiller. Abel a demandé comment il y réfléchissait, et Graham a dit qu'il avait déjà essayé de faire une potion, mais comment la fleur avait peu de magie, rassembler d'autres ingrédients et catalyseurs tels que Sunshine et Silver Shine Dust. Le résultat a été un tonique de force qui a récupéré temporairement la fatigue, mais le bruit sourd était lourd, et utiliser trop de brillance en argent était toxique. Abel a été choqué que quelque chose de si commun ait eu un effet de dopage. Grant n'a donc jamais dit à personne jusqu'à présent. Après le café, Abel est sorti pour effectuer des tâches dans la capitale, et Grant a décidé de collecter des ingrédients, mais a d'abord fait des biscuits pour accompagner le café de Popo. Mélange de beurre ramolli avec du sucre jusqu'à ce qu'il soit blanchâtre, ajoutez de la gemme puis tamisez la farine lentement, coupant la pâte et pétrissant à un point. Il est parti en repos dans le stockage pendant 30 minutes, a ouvert la pâte, coupé. Et il a regardé dans le four avec des briques enchantées et du feu de feu pendant 15 minutes. Il se souvenait des framboises sauvages qu'il avait gardées et faisait de la confiture, en mettant les biscuits. Le goût sucré correspondait parfaitement à l'ouvre des fruits. Pour le café, cela ferait peut-être une devise plus douce. Puis il a préparé un déjeuner pour prendre et étaler après les herbes. Près du lac, l'endroit était calme. Puis il a négligé et est tombé dans un trou. A renforcé le corps. Il a collé le poignard sur le mur et est descendu sans être blessé. Allumé une lampe. Cela ne ressemblait pas à des fourmis géantes, pas de donjon, et il n'y avait pas de danger. Il a décidé d'explorer un peu, mais d'abord le sandwich à la viande panée qu'il avait pris. Il ressentait des regards, sans hostilité, seulement de la curiosité. Il a dit à haute voix qu'il ne voulait pas se battre et partir après avoir mangé. Les créatures ont commencé à commenter la nourriture. Il a expliqué que c'était tout ce qu'il était prêt. Mais il pourrait offrir de la viande, des légumes et des fruits de surface en échange de minerais. L'un d'eux a demandé s'il y avait quelque chose de doux. C'étaient des taupes sauvages, connues sous le nom de taupes de verre. Un peuple agile qui vivent dans les outils souterrains et fabrique des outils et des articles magiques avec des minerais, de grands ou des cookies, et la taupe qui a testé avec plaisir, faisant prendre les autres. Il a proposé d'apporter des fournitures de temps à autre en échange de minerais et de plantes souterraines, et ils ont accepté. L'un d'eux a donné une pierre en remerciement. C'était le robatite. Grant l'a trouvé trop précieux uniquement pour les biscuits, alors leur a donné un sac de poivre. Laissant à les surprises pour la valeur. Il a dit qu'il voulait des minerais ou des joyaux pour les enchantements, et les taupes ont crié ensemble. Aujourd'hui, cela n'a pas apporté grand-chose, mais la prochaine fois, cela en apporterait plus. Il s'est présenté comme Graham, qui vit au bord de la forêt, et le chef, Tarba, a joué. Il se serra les mains et il grimpa, avec ses taupes agitant. Il était tard et devait reculer. Si ce n'était pas pour le renforcement corporel, il aurait pu mourir à l'automne. Sur le chemin, le buggy s'est soudainement tiré, effrayant. Il est apparu de nulle part, sans son ni sa présence. Graham a dit qu'il n'allait pas emmener les humains sur le territoire de taupes qui ne sont même pas plus profondes dans la forêt, ce qui n'était qu'un échange personnel. Peut-être qu'il le dirait un jour à Abel, mais il a assuré qu'il n'était pas du genre à causer un problème. La branche laissa ensuite échapper et marcher devant. Grant s'est demandé si cet animal était vraiment le gardien de la forêt. Il n'a montré aucune hostilité, mais il ne semblait pas vouloir que quiconque se déplace sur son territoire. Où avez-vous des taupes? Il a probablement une veine de minerais à proximité. Si les humains découvrent et commencent à exploiter la force, les taupes, qui n'ont pas le pouvoir de se défendre, peuvent finir par expulser de chez eux. Graham ne voulait pas entrer en conflit avec d'autres races. Je préfère négocier pacifiquement et obtenir des matériaux sans mal de tête. Litige de noblesse et d'électricité, garniture du sac pur. Mieux vaut rester loin de ces parcelles. Il a donc décidé de rentrer à la maison et de préparer le dîner. Il a demandé si Shanva avait avancé, et il leva la tête et faisait un son qui semblait être d'accord. En fin de compte, c'était vraiment derrière la nourriture. Une semaine s'est écoulée comme celle-ci, jusqu'à la journée, livrer les potions. Mais Abel a tenu à aller ensemble, disant qu'il voulait savoir avec qui Grant négocie. Grant ne voulait pas présenter un beau gars à Alicia, mais n'avait pas le choix. Ils se sont téléportés dans le magasin passé. Grant est entré avec l'expédition de la semaine. Il a été reçu par les sœurs, qui ont vite réalisé Abel derrière lui. Grimm a présenté Abel en tant que collègue Vetorero et compagnon de chez lui. Et a présenté Alicia et Kersha en tant que propriétaires du magasin. Abel a frappé Alicia son œil et a déjà retiré que c'était le type de Graham, mais il a joué en souriant comme un sorcier. Graham a mis les boîtes sur le comptoir. Les potions de guérison, le rafraîchissement, l'antidote, une nouvelle consommation d'alcool, une pommade de fatigue musculaire et une version turbo-compressée de la potion de rafraîchissement qui a aidé à rester éveillé. Alice a félicité,
et Abel regarda Graham avec ce look, « Je sais ce que vous pensez. » Graham détourna les yeux, aimer les gros melons n'était pas un crime, non. Il a livré une autre bouteille à Alice, un prototype de crème de main sèche. Lors de l'ouverture, elle a été surprise par la bonne odeur. C'était de l'huile essentielle de lavande, également bonne pour se détendre. Graham a montré une autre bouteille, de l'eau distillée à la lavande, pour hydrater et tonifier après avoir lavé votre visage. Alice a remercié excitée. Abel, les bras croisés, se plaignait que Graham n'en avait rien dit et a exigé un échantillon. Graham était confus par son intérêt pour les soins de la peau, mais Abel a dit qu'il voulait juste essayer les nouvelles et aussi acheter la crème. Graham a dit qu'il avait donné plus tard à la maison et qu'Abel a fait la moue. Kersh a ensuite averti que les outils agricoles que Graham demandait étaient arrivés et était allé l'obtenir. Graham a suggéré d'aller chez elle, mais Kersh a dit que grâce à l'anneau qu'il avait donné, porter du poids était facile maintenant et s'est épuisé. Pendant ce temps, Alicia a calculé le paiement avec un abacus, attirant l'attention d'Abel. C'était une subvention d'invention. Copie d'un modèle oriental. Abel était fasciné et lui a demandé un, mais Graham a dit qu'il n'en avait pas besoin, car il calculait rapidement sur sa tête. Abel a insisté, disant que même les autorités pourraient en vouloir une. Kersha est revenu avec les outils et Graham a remercié mentalement de sa possibilité de s'échapper. Le lendemain, le 5e jour de marché, Graham a ouvert une tente vendant des accessoires enchantés et de petits articles magiques. Abel a remis en question les petits, car ils étaient des outils complets. Il a regardé la cantine qui a donné de l'eau infinie froide, aux cheveux qui ont changé la couleur, presque un article furtif et... Enfin, pour une broche qui a augmenté la taille des melons. Abel a fait une mode de dégoût, mais Grand a dit qu'il pouvait aider les femmes en difficulté. Et même servir pour les hommes qui voulaient s'habiller en tant que femmes. Abel a demandé à un aussi, non pas à utiliser, mais à vendre cher aux nobles dans la capitale. Grand a grogné qu'il ne voulait pas faire face aux nobles. Mais Abel a dit qu'il s'occupait de la partie ennuyeuse et l'avait toujours présenté à des commerçants fiables. Il a également demandé si Grand avait déjà enregistré les créations dans la guilde commerciale et les objets magiques. Promettant de le traîner dans la capitale pour ce faire. Grand ne pouvait pas refuser. Plus tard, 3 femmes sont arrivées. Le milieu a montré la pince et a demandé de quelle couleur il s'agissait. Graham a dit qu'il serait blond et lui a offert de tester. Enchante par le résultat, elle a acheté 2 grandes pièces d'argent. Graham l'a remercié et a donné une crème à la main douce, qu'il prévoyait de vendre plus tard dans le magasin passé.